Mais frérot, on se retrouve pourquoi aujourd'hui les gars? Encore une femelle qui me clash les gars. Toutes les femmes veulent me faire la peau, je pense que c'est parce que je suis trop beau gosse donc elles veulent attirer mon attention. Pas du tout, la Rose je pense pas que je lui plais, c'est juste elle a eu somme contre moi, pourquoi? Petit contexte les frérots, elle a fait une vidéo, elle se plaignait des ectomorphes les gars. En gros oui je suis ectomorphe, j'arrive pas à prendre du poids, j'ai beau manger comme une ouf et j'arrive pas à prendre de poids. Elle traque pas ses calories donc en fait concrètement elle sait même pas ce qu'elle mange tu vois. C'est-à-dire que en fait les gars tous les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids tu leur dis tu traques tes calories, tu manges combien de calories par jour? Ah ouais je sais pas mais par contre je mange 2 McDo et j'ai encore faim après. S'il te plaît frérot, sois sérieux 2 minutes, on parle de prendre du poids, de calculer ta maintenance pour prendre, mettre un léger surplus et commencer à prendre du poids pour de vrai. Toi tu me parles de je mange 2 fois McDo, deux menus McDo le vendredi et j'ai encore faim et après toute la semaine tu manges plus rien, le matin tu sautes le petit déj et le midi machin. Alors je dis pas que c'est bien de prendre un petit déj ou que c'est bien ou mal de faire du jeûne intermittent, mais tout ça pour te dire que parlons en calories, donc voilà les gars maintenant. On passe à l'analyse maintenant, l'analyse de la vidéo de la demoiselle qui dit que des bêtises les gars. Il y a 2 minutes à tirer sur la vidéo les gars, il y a 2 minutes c'est que de la du clash. Elle dit n'importe quoi les gars, je vais tout vous... Bref c'est une dinguerie. Moi j'avais fait une vidéo où je disais qu'en gros j'étais ectomorphe et que peu importe ce que je mangeais, j'arrivais pas à grossir. Et évidemment t'as des pseudo-nutritionnistes. C'est moi. Elle parle de moi les gars. C'est moi les pseudo-nutritionnistes. C'est moi. TikTok qui ont fait des collages sur mes vidéos en disant ectomorphe ça existe pas, nanana, c'est des excuses, t'as qu'à manger plus. En gros. En gros c'est ça, en gros j'ai pas tort, hein. Je vais l'expliquer une fois de plus après que j'ai pas tort. Et après je vais vous montrer un truc aussi les gars, ça c'est marrant. Comme je l'ai dit, hein, je suis allée voir un médecin qui a bac+10. Tu vas lui apprendre quoi avec tes formations TikTok ou ton bac+2? Elle parle de moi là. Bon déjà les frères, on va débunker les médecins, l'histoire des médecins les gars. Les médecins qui ont fait bac+10, ils connaissent rien en nutrition. Mon pote, il est en médecine frérot, il connaît rien à la nutrition frérot. Il me pose des questions à moi, mon pote, il a sa 5e année de médecine frère. Mon médecin quand je vais le voir, il me conseille de manger équilibré frérot. Il comprend rien à la nutrition mon poteau. Quand je suis parti voir un ostéopathe un jour, j'avais les épaules enroulées vers l'avant, tu vois, genre j'avais... je manquais de force en rotation externe, bref, il manquait des trucs qui fait que mes épaules étaient tombées vers l'avant, j'avais une mauvaise posture. Il m'a dit ouais, tu dois faire moins d'exercices concentriques, faut moins pousser concentrique comme ça, faut faire plus de... Il comprenait rien ce qu'il racontait frérot. Les médecins ils sont dépassés par le sport, par internet. Internet c'est truffé de connaissances frérot. Donc ton médecin bac+10 il connaît rien frérot, c'est moi qui lui apprends la vie à ton médecin tu sais. Au passage les gars j'ai la flemme de vous sortir mon diplôme, j'ai un master. C'est ouais formation TikTok bac+2. Tu vas lui apprendre quoi avec tes formations TikTok ou ton bac+2? J'ai un bac+5 les gars, j'ai un master. Et mon master il éteint le truc des médecins frérot, je suis désolé. Mon master il pue sa mère, j'en bats les couilles. Mais tout ça pour dire que dans tous les cas vos connaissances vous les apprendrez pas à l'école les gars. Vous allez jamais rien apprendre à l'école, c'est vous-même, votre passion et votre détermination à apprendre des choses qui vous passionnent tu vois. Si l'école ça te passionne pas tu vas jamais rien apprendre là-bas frérot. Ah non bah comme là au début c'était juste le début, c'est le petit clashouillis. Après il y a des petits trucs techniques à dire quand même. Rien. Et bref, j'étais rendue à un stade où je bouffais, j'avais fini par aller voir mon médecin avec ma mère, vers 14-15 ans, et je lui ai... Genre j'étais rendu à un stade où je bouffais, j'étais rendu... Mais cousine, 14-15 ans tu bouffais quoi genre? Qu'est-ce que tu mangeais tu sais? Les gens ils parlent de manger, ils savent même pas combien de calories ils bouffent et en plus des gens. Pourquoi tu veux grossir genre? Le principe de grossir. Depuis toute notre vie on a voulu diaboliser les gens qui étaient skinny tu vois, genre ils avaient pas de graisse. Mais grossis pour prendre du muscle. Pourquoi tu veux grossir pour grossir? Qui veut prendre de la graisse? Ça sert à quoi, tu sais? Les gens dans le monde, les gars, ils veulent tout le temps. Attends, je vais mettre mieux l'écran. Les gens, ils veulent tout le temps grossir, tu sais. Ah ouais, moi j'aimerais trop grossir, frérot. Mais pourquoi tu veux prendre du poids, frérot? Ça sert à quoi? Ce qu'il te faut, c'est du muscle. Avoir de la graisse sur ton corps, ça veut juste te rendre dégueulasse, tu sais. lui avais dit que moi, ça me complexait, en fait, d'être toute maigre et que je voulais grossir. C'était un complexe, tu voulais être grosse, en fait. Super, t'es complexé d'être mec, tu veux devenir grosse. Il faut prendre du muscle, en fait. Ou faut stocker de la graisse dans les fesses quand t'es une meuf. Mais dans tous les cas, grossir pour grossir sans savoir où tu vas stocker ta graisse, ça n'a aucun sens. Le plan est nul de base. J'ai marre de pas grossir. Il m'avait dit, en fait, là, le seul truc qu'on peut faire, c'est attendre que tu finisses ta croissance. Parce que tu grandis plus vite que tu grossis, donc t'auras toujours cet aspect tout. Ça n'a aucun sens, frère. Ah oui, en fait, t'es en pleine croissance, donc t'as besoin de plus de calories pour assurer ta croissance. Et si en plus tu veux prendre du poids, du coup, tu vas devoir allouer une partie de tes calories à ta croissance et une partie de tes calories à prendre de la graisse, même si ça sert à rien, entre guillemets, tu vois. Maigrichon. Voilà, et devinez. C'est comme une femme allaitante, tu vois. Une femme, elle allaite, frérot. Elle a besoin de donner plein de nourriture, de nutriments à son bébé. Alors, une femme qui veut prendre du poids sous allaitement, il va falloir qu'elle y aille, tu vois. Parce qu'il y a son marmot qui lui prend toutes ses calories. Donc, elle, si elle veut en plus des calories pour grossir et prendre du poids et pas juste maintenir sa shape actuelle ou son poids, bah faudra manger. Bah, le même principe, tu vois. Ton corps te demande de la croissance, faudra lui donner les nutriments pour la croissance et les nutriments si en plus tu veux grossir ou prendre du poids, tu vois. Moi, depuis que j'ai passé la barre des 20 ans, j'ai pris 3 kilos. Alors, le pseudo-mec là qui fait des formations TikTok, dis-moi tout, je n'ai pas changé mes habitudes alimentaires, je mange... Source Bismillah, frère. Source Bismillah. Comment on sait que t'as pas augmenté ton apport calorique, tu sais? Attends, mais quand j'avais 17 ans, je prenais pas 1 gramme? Regarde, en plus, sa tête toute fière, les gars. Putain, c'est ridicule. Quand j'avais 18 ans, j'ai pas pris 1 gramme et quand j'ai fini ma croissance et que j'ai eu 20 ans, j'ai pris du poids. Qu'est-ce que t'as à dire, monsieur le nutritionniste? Hein? Pourtant, j'ai pas changé mes habitudes alimentaires. Source Bismillah, tu sais.
La meuf, elle traque pas ses calories, mais tu sais, on doit la croire sur parole qu'elle a pas augmenté son apport, tu sais. Eh, j'ai pas changé mes habitudes, mais j'ai grossi, c'est bizarre. Peut-être t'as changé tes habitudes, comment on pourrait savoir? Bah, je sais pas, je traque pas mes calories. Ah merde, ah merde, du coup, je peux rien prouver, merde, c'est con. J'ai exactement les mêmes quantités. Et ça, les gars, c'est comme point misogynie, les gars, non, je rigole, mais point parlons des femelles. Putain, la suffisance dans ses paroles alors qu'elle comprend rien à ce qu'elle raconte, les gars, c'est aberrant. Est-ce que moi, tu me verrais tirer des têtes comme ça sur un truc que je comprends rien? Bon, en vrai, c'est possible, les gars. Quand je parlais de rétention séminale, d'ésotérisme et de chakra, plein de trucs que je connaissais pas, en vrai, je suis le premier à faire ça, donc elle m'énerve, je suis peut-être pareil qu'elle au final. Tu vois. Au final, je suis pareil qu'elle, mais là, pour le coup, je sais que j'ai raison, donc je m'en bats les couilles. Et pourtant, j'ai pris 3 kilos. Explique-nous ta science. Non, mais parce que je me permets d'insister, hein, mais dans Je vais t'expliquer ma science, en fait, t'as juste plus mangé que ce que tu faisais, ou tu t'es moins déplacé, tu vois. ta vidéo, tu dis bien que les métabolismes, ça n'existe pas, et que si on grossit, c'est parce qu'on mange plus. Je n'ai pas mangé plus. Toujours, les gars, ça n'existe pas. Hein. Je vois pas de mec skinny 60 kilos, il mange 3000 calories, il prend pas de poids, les gars. C'est juste, en fait, il mange de la merde de manière ponctuelle, tu sais. Genre, il mange pas le matin, et puis après, il s'envoie des grosses trucs de merde à 14h, des plein de calories, mais genre, tu sais, 1400, 1500 calories de bouffe inconsistante, tu vois, tu fais rien avec ça. Et après, il s'en renvoie à 1500 calories le soir. T'es à 2008, bah ouais, t'es peut-être à maintenance. En maintenance, suffit que tu bouges beaucoup, t'as un gros nid. Parce que tu vois, il y a la dépense calorique quand tu marches, tu vois, la dépense pure, il y a le NEAT. Tu vois, je tape du pied là. Là, je tape du pied, là, je bouge mes mains, là, je parle, là, je respire. Tout ça, c'est le NEAT, c'est la dépense superflue autour de dans ta vie. Et ben en fait, ceux qui ne prennent pas de peau, c'est aussi peut-être ils ont une grosse dépense comme ça sans s'en rendre compte en fait. Ton corps il cherche à brûler l'énergie que t'as en trop et voilà, tu vois, il y en a, ils ont pas ce NEAT naturellement élevé, mais il y a tellement 1 million de facteurs que juste ce qu'elle raconte. Il y a trop de facteurs, les gars. Le sommeil, ta génétique, le fait si tu bouges beaucoup dans la journée ou pas, en termes de pas ou en termes de NEAT, est-ce que tu fais du sport, est-ce que ce que tu manges c'est vraiment consistant et calorique, ou tu penses manger beaucoup de choses, mais en fait tu manges que des légumes donc il n'y a pas de calories. Enfin, tu sais, en vrai, tu peux pas savoir, il y a trop de facteurs. Donc, monsieur qui a la science infuse, dis-moi d'où vient ce poids. Je suis enceinte, peut-être tu peux le savoir, t'es devin aussi. On sait pas. Voilà, et donc avant qu'on vienne Pas devant, je connais juste le surplus calorique, frérot. D'ailleurs, en parlant de ça, elle te parlait des médecins tout à l'heure qui ont fait 10 ans d'études. Si t'as besoin de 10 ans d'études pour comprendre le surplus calorique, et en plus, les médecins l'ont même pas compris. Hein. Je te jure, tu vas voir ton médecin traitant, tu lui demandes de te faire un programme prise de masse. Il va même pas te parler de calories, il va dire, ouais, tu dois, mange pas trop de protéines, c'est dangereux pour la santé. Tu vas dire que des conneries, tu sais. C'est quoi, je vais te montrer la médecin là. Bon les gars, j'ai pas trouvé la vidéo, mais vous savez la vidéo de la nutritionniste qui dit prends plutôt un goûter à 16h, prends plutôt un goûter, c'est mieux que des protéines, prends un gâteau, c'est mieux, tu vois. Ça c'est les médecins de nos jours, frérot. Super, ton médecin de 10 ans d'études. me dire que oui, c'est grâce à la muscu, t'as pris du muscle, donc t'as pris du En poids. plus, elle dit acheter sa formation, alors que moi c'est la formation sur la BR, c'est même pas une formation sur la muscu, je sais pas ce qu'elle raconte. Je conçois totalement que j'ai pris du poids en partie grâce à ça, mais comment t'expliques que avant de commencer la muscu, j'étais à 8% de graisse, et ensuite je suis passée à 14%. Les gars, elle pense elle a 8 et 14% de fat, frérot. Alors elle pense vraiment qu'elle est à 8% de fat, frérot. Une meuf, ça existe pas une meuf à 8% de fat. Est-ce qu'une femme peut être à 8% de body fat sans mourir? Une femme peut être à 8% de body fat. Imagine, il dit oui, ce bâtard. Techniquement, il est extrêmement, elle est très en dessous des normes physiologiques. C'est quasiment impossible. C'est carrément, t'as pu tes règles et tout. C'est une dinguerie. Déjà, même moi, en tant qu'homme, frérot, à 10%, tu vois, je suis plutôt découpé. Essentiel à la survie, 10 à 13%, tu sais. Athlète. Tu vois, les athlètes, genre, tu sais, les meufs découpées sa mère, hein, tu sais, les meufs qui font de. Bref, des meufs découpées, elles sont entre 14 et 20, tu sais. Elle pense, elle était à 8%, tu sais. 8%, t'es essentiel à la survie. En gros, sous 10%, tu meurs, tu sais. La poteau, elle pense, elle est à 8% en tant que femme. À ce plan, on est vraiment dans un monde de fou. Et vous voyez le niveau de suffisance qu'elle a, tu sais, on est vraiment dans un monde de ouf, frère. Bizarre, ça. Bizarre, je suis passé de 8 à 14%. Une fois de plus, je sais pas ce que ça raconte, ça prouve rien. J'ai loupé pas mal de repas à cause de mes partiels et que je ne mange absolument pas plus qu'avant. Ah ouais, c'est peut-être du coup parce que t'es en partiel, tu passes ton temps à la BU, du coup tu te déplaces plus, du coup tu fais plus de dépenses caloriques et du coup tu prends du poids. Peut-être c'est ça aussi, non? Je sais pas si t'as relevé tous les facteurs ou tu penses juste. Son seul facteur, les gars, je suis désolé, on part sur un clash de gamins, mais son seul facteur pour relever le fait qu'elle ne prend pas de poids, qu'elle prend du poids, c'est ce qu'elle mange, sauf qu'elle ne traque pas ses calories, donc c'est pas un facteur fiable. Et c'est pas du tout le seul facteur qu'il faut prendre en compte, vu que il y a aussi la dépense à prendre en compte. Étrange. Peut-être le médecin avait-il raison. Peut-être que 10 ans d'études valent mieux qu'un abruti avec une formation sur TikTok. Et dites-vous que ça aussi, c'est un truc qui m'énerve aussi, les gars. Les meufs, elles peuvent se permettre de traiter les gens d'abrutis sur internet, elles sont pas signalées, elles sont pas bonnes, frère. Moi, je fais le quart de ce qu'elle fait, je me fais envoyer par tout le monde, c'est. Vraiment, la vie de femme, c'est trop facile, les gars. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux insulter qui tu veux, il va jamais rien se passer, tu sais. Au passage, putain, attends, qu'est-ce qu'elle raconte? Valent mieux qu'un abruti. De plus, je vous le dis, les gars, ceux qui accordent du crédit aux études, d'ailleurs, j'ai brandi mon master, là, Zahama, j'ai un bac plus 5, les gars, c'est de la merde. Hein. Les études, c'est de la merde, ça vaut rien. La compétence, c'est des actions. Qu'est-ce que t'es capable de faire avec tes doigts, avec tes mains et avec ton cerveau, tu vois. Le reste, c'est de la branlette, frérot. Avec une formation sur TikTok, c'est peut-être ça aussi. Et je vais finir en évoquant 2-3 trucs que tu oublies de prendre en compte. Hein. Comment on fait si la personne n'a pas les moyens de s'acheter de la bonne viande?
grossir comme tu dis, vu que c'est si facile de manger plus, a priori c'est pas cher. Ensuite, comment on fait si la personne C'est bizarre, c'est ouf parce qu'en plus l'argument je le donne dans la vidéo. Les gars, ça c'est pas une excuse. Aujourd'hui je suis pas enjoué comme d'habitude parce que là je suis le matin et tout, je suis pas jovial, je suis pas en train de sauter partout, j'ai pas mangé mon repas et tout. Mais tout ça pour vous dire les frères, la viande c'est combien? Chez un boucher normal, tu vois à peu près, moi c'est moins cher, encore pire, mais c'est 15 kilos le kilo de viande hachée, tu vois. 15 kilos c'est normal, tu vois. Moi je le paye à 12 euros et quelques, 12,90 et 15 euros le kilo de poulet carré aussi, tu vois. 15 euros, t'as pas 15 euros à mettre dans de la viande, genre. Genre de piquant, c'est cher. Genre 15 euros, frère. Sur 5 jours, t'as 200 grammes de viande, t'as 50 grammes de prot. Je crois que tu penses que 50 grammes de prot, ça lui suffit pas, frérot. Elle mange juste 200 grammes de viande hachée, ça lui fait 500 cal, 40 grammes de prot. Sur un repas, tu sais. Et là, elle peut faire, c'est trop cher, tu penses quoi des mecs qui ont pas les moyens, frérot? T'as pas les moyens d'investir dans ta santé. Je t'explique, pyramide de Maslow, premier besoin physiologique. Besoin manger, acheter des habits, il est là, frérot. Il est tout. Enfin, c'est l'inverse, t'as capté, mais la base de la pyramide Maslow, elle est en bas, tu vois. Donc tout ça pour te dire, frérot, le besoin primaire, c'est de manger, boire, dormir. Donc si t'es pas foutu d'investir un peu d'argent dans ta nourriture pour être en bonne santé et avoir de l'énergie et produire des choses concrètes dans ta vie, t'es pas fait pour ce monde. Hein. Si t'es pas foutu de mettre 15 euros dans ton kilo de viande pour avoir 200 grammes de viande tous les jours, donc du coup c'est un peu plus, tu vois, c'est 18 euros, 19 euros pour avoir du 7 jours sur 7. Pas compliqué, une fois de plus, les gars, je suis là pour vous donner des conseils rapidement. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tu prends ton kilo de viande, tu prends 40 œufs, 40 œufs, 40 œufs. T'en as pour 50 balles à tout casser. 50 euros, t'as toutes tes protéines de la semaine. Hein. Avec ce que je viens de te dire, t'as quasiment 90-100 grammes de prot, tu vois. T'as 1,5 g par kilo de poids de corps si t'es skinny, si t'es entre 60 et 70 kilos. C'est largement 1,5 g de prot par kilo de poids de corps, c'est suffisant pour prendre du muscle quand t'es débutant. Après, quand t'as une grosse masse musculaire, pourquoi pas en prendre 2 grammes et tout. Mais à ce moment-là, c'est déjà suffisant, tu vois. Donc la poteau, elle te parle de j'ai pas d'argent, j'ai pas d'oseille. Bon, déjà, t'as l'oseille pour te payer un micro, t'as l'oseille pour te payer un téléphone. Tu racontes ta vie sur TikTok, tu parles de nutrition, tu peux, je pense, investir sur ta santé. Et si tout ce temps que tu investis sur TikTok, bon, déjà, ça lui rapporte de l'argent parce qu'elle est monétisée, tu l'investissais à travailler juste 1 heure. Hein. 1 heure, c'est 15 euros. Tu travailles 1 heure dans la semaine, bon, c'est pas 15 euros, c'est 11 euros si t'es au SMIC. Tu travailles 2 heures, c'est bon, t'as tes viandes. Tu travailles 3 heures, 3 heures dans la semaine de travail. Elle a 20 ans, elle peut travailler. T'as tous tes apports en prod, frérot. Après, tu vas acheter des fruits, machin. Tu retravailles une 5e heure si tu veux. Concrètement, tu travailles une journée dans la semaine, t'as de quoi te faire tes courses déjà, tu vois. personne elle a jamais faim, toujours pareil. Hein, Elle a jamais faim, bah oui, mais en fait, tu te forces, en fait, au bout d'un moment, frérot, on est tous passés par là. Hein. Même moi, j'avais pas faim quand j'ai commencé. Même moi, je me forçais à bouffer des boîtes de thon cru, je trouvais ça dégueulasse. Et puis au bout d'un moment, par contraste, en fait, à force d'enlever les céréales Lion et tous les trucs qui coulent tout seul dans la gorge, comme, bon, j'allais faire une vanne, comme le. Je vais pas faire la vanne, bref, j'ai une vanne à faire, je pense que vous avez tous compris. Tu vires tout ça en fait de ton quotidien, tu manges des produits bruts et bizarrement ton estomac il commence à accepter la nourriture consistante, solide avec beaucoup de nutriments et tu commences à développer de la faim. Bizarrement tu commences à faire de la muscu, du sport, de la dépense, du mouvement dans ta vie, t'as besoin d'énergie pour faire tout ça. Bizarrement la faim se crée. Et en plus il y a des alternatives, genre pour stimuler ta gréline, je crois que l'épice là, le fenugrec c'est carré, et il y a sûrement plein de strates, c'est en fait tout est optimisable et tout est testable, faut juste pas être une victime. de manger plus, surtout quand t'as pas faim, c'est génial de se forcer à bouffer, c'est un plaisir. Personne t'a forcé à te bouffer, personne t'a forcé à prendre de la graisse. Hein. Si tu veux prendre du muscle, t'as pas besoin de te forcer à bouffer, t'as juste à manger tes protéines et faire une surcharge progressive à la salle. Après, si t'es tellement en déficit, il y a moyen que tu prennes pas de muscle. Une fois de plus, frérot, tu manges tes 2 grammes de prot, tu vas à la salle, tu vas prendre ton muscle, tu vas prendre du poids, tout le monde est content. Et dernier truc, tu prends pas en compte qu'il y a certaines personnes qui paraissent très maigres, pas parce qu'elles mangent pas assez, hein, Je crois qu'elle va sortir une dinguerie là. Hein. tout simplement pas parce qu'elles ont pas assez de masse osseuse. Voilà, elles ont des os très fins, ce qui fait que elles paraissent toutes maigres, comme moi. La poteau, tu sais qu'elle a tellement complexé qu'elle est partie. Attends, les gars, attends, on va parler de ça, les gars. Dis-toi que la poteau, elle complexe tellement de son poids qu'elle est partie se renseigner sur tous les trucs qui pourraient la faire look, qui pourraient la faire ressembler à quelqu'un de skinny et de maigre. Elle a sorti que des conneries, tu sais, regarde ses poignées, tu sais, des poignées de femmes tout à fait normales, des fémurs de femmes tout à fait normales, des humérus de femmes tout à fait normales. Elle a un corps normal de femme, c'est juste, elle est complexe, elle a une dysmorphie de la réalité, tu sais. Dans sa tête, c'est une skinny à vie, alors qu'elle a un corps de femme normal, genre, elle a un corps bien, tu vois. Alors son ventre, il est plat, ses bras sont normaux, tu vois. Alors c'est une femme normale, tu vois. Y a pas besoin de chercher à être plus grosse, tu peux prendre des fesses en faisant du squat et en mangeant assez de prod pour faire du muscle. Et la poteau, elle a créé un complexe de fou autour de ça, du coup, elle s'invente une vie de, ouais, j'ai les os fins et tout, tu vois. Bah oui, les os, déjà, les os, les gars, les variations d'os d'un humain à l'autre, tu sais, vous êtes là peut-être pour apprendre des trucs, les frères. Déjà, je t'ai appris que 8% de body fat pour une meuf, c'est du jamais vu. Maintenant, je vais t'apprendre que les variations. Non, donne-moi les fourchettes de poids d'un squelette léger et lourd d'un homme à l'autre. Vous allez voir, les gars, la variation elle est toute petite. Hein. Le poids d'un squelette masculin varie principalement selon la taille génétique. Poids du squelette 9 à 10 kg, très léger.
12 kilos, voilà. Donc dis-toi, il y a 5 kilos d'os d'écart. Et en plus, c'est très lourd, tu vois. C'est-à-dire que la moyenne, elle est là, tu vois. Donc en fait, genre, on se situe entre ça et ça, tu vois. 10 à 14 kilos, il y a 4 kilos de différence chez une personne qui a les os lourds ou pas. 4 kilos, c'est pas une dinguerie non plus, tu vois. Après, je veux bien que ça représente quelque chose, tu vois. Mais c'est pas une dinguerie. Donc l'histoire des j'ai les os lourds, j'ai les os fins, donc machin. Tu vois, je pense qu'on se situe tous entre 10 et 14 kilos, très léger, tu vois. C'est vraiment les gens, ils ont limite, ils ont des maladies, de l'os de verre peut-être, tu vois. Et très lourd, c'est vraiment les gens, ils ont des os de fou. Donc on se situe tous entre ça et ça, les frères. 10 et 14 kilos, donc une fois de plus, l'histoire des os fins, je suis léger parce que j'ai des os fins ou je suis gros parce que j'ai des os fins. Non, t'as éventuellement 4 kilos en trop que si t'avais un squelette léger. On a ce qu'on analyserait pas un peu ces commentaires pour finir, les gars. Pas besoin de faire 10 ans d'études pour comprendre que peu importe l'âge, si le nombre de calories avalées est inférieur, voilà, tu as 10 ans d'études pour comprendre que tu dois être en surplus calorique. La puto fait des TikTok toute la journée sur sur la muscu, le sport et tout. Bon, j'ai jamais regardé son profil, en vrai, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais même pas combien d'abonnés elle a. 180 000, putain, elle raconte que des bêtises, c'est aberrant en plus. Bah, tu bouges moins. Et là, lui, il est intelligent, tu vois. T'as perdu, t'as pris du poids, bah t'as moins bougé, tu révisais, t'étais en partiel. La médecin bac plus 10 a acquis son diplôme il y a 30 ans, ouais. Je suis ectomorphe aussi, donc tout à fait d'accord, mais comment c'est possible que t'aies qu'à 8% de graisse et même maintenant que 14%, déjà 15%, c'est considéré très merci, tu vois. Tout le monde la corrige. Parce que je suis faite que de muscles, je suis méga tonique. Putain, qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là! Oh, c'est une dinguerie, frère! Eh les gars, elle répète vraiment que des bêtises, elle, hein. Parce que je suis faite que de muscles, je suis méga tonique. Mais ouais, de quoi tu parles, tu sais? Elle s'est inventé une vie de psychopathe, les gars. Et genre, on dirait que je suis méchant quand je me regarde sur le retour de la caméra. Mais les gars, dis n'importe quoi, les gars, c'est au-dessus de moi. Hein. Mon médecin m'a dit l'inverse quand je lui avais dit que j'étais ectomorphe, donc on en fait quoi? Il y a des médecins qui prescrivent de l'homéopathie, c'est pas pourtant c'est basé sur c'est de la merde. Une fois, oui, parce que j'avais dit que ça n'existait pas, les morphotypes. Hein. Les morphotypes, ça n'existe pas, frère. Genre, moi, de base, j'étais ectomorphe ou j'étais skinny, et maintenant, je suis mésomorphe parce que j'ai les épaules plus larges que ma taille. Ça n'a aucun sens, tu sais. Là, j'ai une facilité à prendre du muscle ou quoi? Non, j'ai pas de facilité. Bref, ça n'a aucun sens, les gars. Il a raison de me dire tout est une question de dépenses énergétiques, c'est même pas de la médecine, c'est de la physique. Merci. En fait, tout le monde me donne raison, les gars. Personne sait qu'elle parle de moi parce qu'elle a pas voulu me donner de buzz, elle m'a pas mentionné directement, mais elle parlait bien de moi, les gars. T'as pas mangé plus, mais t'as dépensé moins parce que t'as raté ta croissance. Ouais, exactement. Après, un médecin généraliste connaît tout et pas grand chose. Putain, mais en fait, il y a des gens éveillés dans ce chat. Wesh, c'est une dinguerie, frère. Impressionniste, ce truc, je me fais trop rire. Que t'aider un généraliste. Genre, mon gars infâme! Wesh, mon gars infâme, dédicace à toi, mon ref! Attaque mes détracteurs. T'étais mon ops, maintenant t'es l'ops de mes ops. Ensemble. Mais 20 ans, j'ai pris. Bref, on s'arrête on s'arrête là pour la session commentaires, les gars. Terrifiant, les frères. Vraiment, elles sont terrifiantes, les gens qui racontent n'importe quoi. Après, autant je suis des fois, je suis ce mec, les gars. Donc je la blâme parce que là, je sais maintenant, on sait de source sûre qu'elle dit des bêtises parce que maintenant, c'est bon, j'ai l'expérience nécessaire. J'ai été ce mec qui disait des bêtises sur des sujets dans ma vie. Je pense l'avoir été sur internet en plus, ce qui est très mal. Mais moi, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Est-ce que ça fait de moi un homme éveillé plus que ça? Pas spécialement. En tout cas, elle, je pense que ce soit elle ou les femmes en général, c'est triste, hein. Et la mauvaise foi leur empêchera toujours d'admettre qu'elle se trompe sur un truc. Et là, je pense qu'elle, ce sera son cas. Mais c'est pas grave, on est ensemble, les gars. Paix sur tout le monde. Les gars, on a pris un peu de poids, j'ai pris 2 kilos, je suis à 66, je suis un peu moins skinny. Et on se dit à la prochaine, les refs. C'est le moment peut-être de pub le coaching. Si t'es un mec qui veut devenir sec, peut-être tu vois que je m'y connais un peu plus que cette meuf en perte de poids, en prise de mots, en prise de muscle, etc. Tu me DM sur Instagram, tu te présentes, tu me dis Shred, je viens de YouTube, ou je sais pas, tu te présentes. J'ai besoin de ton aide, moi, j'aimerais bien avoir des abdos comme toi parce que toi, t'es découpé. À la prochaine, les refs.